Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires, pour découvrir vos messages et vos énergies? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quel est votre premier message. Ici, eh bien, c'est le bouquet à gauche et on vous dit non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc ici, on dit affirmez-vous. Sachez dire non. Non, cette relation ne me correspond pas. Non, cette personne veut m'emmener sur un terrain qui ne me correspond pas. Non, ici, je ne veux pas de cette relation parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, tout simplement. Donc sachez vous affirmer. Alors, dans le domaine sentimental, en amitié, peut-être aussi avec des membres de votre famille également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, sachez dire non. Non, parce que ça ne vous concerne pas. Non, parce que ça ne vous ressemble pas. Non, ne vous forcez pas à aller dans une direction qui n'est pas vous, en fait, amis Sagittaire. Bon. Alors, même si vous avez soif de nouvelles aventures, si vous avez envie de vous engager dans une nouvelle relation, dans une nouvelle relation amoureuse, amicale ou autre, bah oui, c'est bien d'avoir cette soif d'aventure, mais pas à n'importe quel prix. Pas dans quelque chose qui est à l'opposé de qui vous êtes. Parce que vous allez être malheureux et malheureuse, et à un moment donné, de toute façon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, donc ici, vous serez obligé de mettre un terme à la situation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, sachez dire non, amis Sagittaire. Bon, écoutez. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? C'est avec l'oracle de la magie de la vie. Eh bien, c'est la lucidité. Ben oui, je vais dire non parce que je suis lucide, parce que j'ai la sagesse, parce que j'ai la bonne réflexion aussi. Donc, je sais dire non parce qu'en fait, eh bien, je suis objectif par rapport à la situation et je sais que ça ne me conviendra pas à plus ou moins moyen terme, en fait. Hein, puis, oui. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Oui, n'oubliez pas que vous êtes parfait et parfaite, en tout cas, par rapport à ce que vous devez vivre. Donc ici, s'il y a une personne aussi qui essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, qui vous cherche tous les défauts de la terre, qui n'arrête pas de vous critiquer, eh bien, sachez lui dire non à cette personne-là. Non, je ne te conviens pas, eh bien, va chercher ailleurs. Et puis, vous pouvez lui dire, écoute, tu me critiques tout le temps, eh bien, moi, je vais te dire que tu ne me conviens pas. Je n'ai pas envie d'avoir une personne qui est toujours en train de me critiquer, en train de dire qu'il y a toujours quelque chose à dire ou à redire par rapport à ce que je fais. Alors, si la critique est constructive, ok, mais là, c'est pas ce genre de personnes dont on parle. Ce sont plutôt des personnes qui essaient de vous enfoncer, qui essaient d'essayer d'avoir la main mise sur vous. Donc, attention à ça. Donc, oui, vous allez dire non parce que vous allez être lucide, parce que ici, il n'y aura plus d'illusions, vous allez faire tomber les masques. En tout cas, vous allez faire peut-être tomber vos œillères également et vous allez dire non. Je vais dans un chemin, dans une relation, dans une direction qui n'est pas moi, qui ne me correspond pas. Et écoutez, tant mieux, ça va vous éviter ici d'avoir trop mal au cœur après. Hein. C'est surtout ça. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, qu'est-ce que nous dit l'améthyste Love? Eh bien, il y a une dépendance, oui. Alors, vous allez dire non à cette dépendance. Vous allez dire non. Alors, à cette relation qui est peut-être à cette personne-là qui essaye de créer une dépendance aussi, qui essaye peut-être de souffler le chaud et le froid pour vous intriguer, pour vous pousser à... Vous savez, des fois, quand on dit, ah oui, mais cette personne-là, elle prend la distance, mais pourquoi il ou elle prend la distance? Je ne comprends pas. Donc, des fois, on essaie de s'accrocher à la personne parce qu'on se dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, n'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc, si cette personne s'éloigne, eh bien...
c'est que cette personne ne vous correspond pas, vous ne lui correspondez pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous. Ici, prenez conscience que oui, il ne doit pas y avoir de dépendance affective. Vous devez, si cette personne-là souffle le chaud et le froid, et bien faites pareil, soufflez le chaud, soufflez le froid. Ici, renvoyez-lui un petit peu son image et vous verrez comment il ou elle va réagir. Il va vous critiquer et bien vous direz, bah oui, mais j'agis comme toi. Là, ça va vexer. Là, à mon avis, vous allez avoir quelqu'un, vous allez taper dans l'ego et ça va pas faire du bien. Donc, attention à ça, d'accord? Attention à la dépendance, ou en tout cas une forme de dépendance qu'on essaierait de vous imposer, en fait, hein, ou de vous diriger vers une forme de dépendance également. Ici, on nous dit quoi? On a des doutes. Hein. Ici, on vous posez des questions par rapport à cette personne. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée, c'est peut-être une personne avec qui vous débutez une relation, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en relation, peut-être déjà depuis quelques mois, hein, on va dire, allez... 3-4 mois et vous vous posez des questions, vous dites mais c'est pas possible, cette personne-là, il y a quelque chose qui va pas, oui, vous avez des doutes en fait, hein, vous posez des questions, vous essayez de, vous allez prendre du recul justement pour y voir plus clair. Peut-être qu'ici vous allez même essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai, et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes pas à côté de la plaque et qu'il y a bien quelque chose qui va pas. Il se pourrait même bien que vous mettiez le doigt sur ce qui n'aille pas en fait, hein, et que vous compreniez également. Bon, écoutez. En tout cas, ici, on a des doutes. Peut-être qu'ici, pour certains, j'ai des doutes. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que j'ai véritablement envie de me relancer dans une nouvelle relation amoureuse? Il peut y avoir ce genre de questions ici. Hein. Ici, eh bien, on tourne la page. Vous allez tourner la page par rapport à votre passé. Peut-être qu'ici, vous allez travailler aussi par rapport à une blessure. Ici, je reprends mon indépendance. Je tourne la page aussi peut-être par rapport à une personne qui n'a pas été bonne pour moi, avec qui l'expérience a été plutôt difficile. En tout cas, je tourne la page aussi sur mon passé. Et maintenant, j'ai véritablement envie d'aller de l'avant. J'ai véritablement envie d'accueillir la vie également. Ou peut-être qu'ici, vous débutez une relation amoureuse et vous vous dites, ouais, je suis bien avec cette personne-là. Donc ici, cette personne-là ne correspond en rien à ce que j'ai pu, aux relations que j'ai pu avoir auparavant. Donc oui, je tourne la page et j'avance dans cette relation également pour certains et certaines d'entre eux. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous dit quoi? On nous parle de transformation, on nous parle de renouveau également. Donc ici, vous allez véritablement vers un renouveau, le changement vous donne des ailes. Oui, parce que vous saurez dire non, parce que vous avez été lucide par rapport à la situation, vous avez arrêté peut-être la relation, peut-être ici, le début, les prémices, vous avez dit non, mais finalement, je m'aperçois que cette personne ne me correspond pas. J'ai envie de vous dire, si vous avez des drapeaux rouges, si vous dites non, mais ça ne me correspond pas, non, attention, il y a ça, ou non, ça ne correspond pas à mes valeurs. Si jamais vous vous dites, bon, ça ne me correspond pas plusieurs fois sur plusieurs choses, laissez tomber. Cette personne n'est pas faite pour vous. Il y aura quelqu'un d'autre qui sera fait pour vous. Et ici, surtout, ne vous dites pas, oui, mais cette personne-là changera à mon contact, ou j'arriverai à le faire ou à la faire changer. Non. Ou cette personne-là jouera le jeu pendant un certain temps, pendant 10 jours, 15 jours, un mois. Il ou elle jouera le jeu justement, pour vous appâter, pour vous faire tomber amoureux, amoureuse. Mais profondément, cette personne ne changera pas. Elle peut évoluer, mais elle ne changera pas profondément. Vous savez ce qu'on dit? On dit chasser le naturel, il revient au galop. Donc ici, oui, quand cette personne-là pensera vous avoir ferré, hop, vous verrez que entre guillemets, ses défauts, ou en tout cas, son jeu tombera, en fait. Donc attention à ça. Donc ici, oui, on va vers le renouveau, on va vers le changement. Et le changement va vous donner des ailes, en fait. Hein. Ça va vous faire du bien. Ici, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, ami Sagittaire, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous attire énormément. Ici, vous êtes tous les deux aimantés l'un vers l'autre. Hein. Il y a véritablement une alchimie et une attirance mutuelle entre vous et cette personne. Vous ne pouvez pas vous résister, en fait. Hein. C'est plus fort que vous. Il ou elle vous plaît véritablement. Bon. Ici, eh bien, on vous parle de l'amour véritable, on vous parle de l'amour inconditionnel. Ici, vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez rencontré pour certains d'entre vous, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Hein. Rien à voir avec ce genre de relation-là, où on essaie de vous enfermer dans des pensées, on essaie de vous enfermer dans une dépendance également. Non, là, c'est l'amour, le respect également. Ça peut être vous qui vous apportez de l'amour également, et puis
en disant non et en étant lucide par rapport à la situation, ça veut dire qu'on s'aime, qu'on se respecte et qu'on se priorise également. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc ici, oui, par rapport à cette relation, on se pose des questions, j'ai des doutes sur la dépendance. Peut-être qu'ici, vous avez des doutes aussi sur le fait que votre autre a une dépendance. Dépendance au travail, dépendance au sexe, dépendance à des substances illicites, dépendance à l'alcool. Dépendance au sport, dépendance à ce que vous voulez, mais ici vous avez des doutes. Est-ce que je suis prêt et prête à m'engager avec une personne qui a une dépendance, qui est peut-être en dépendance affective également, qui attend à ce que vous soyez tout pour lui? Non, vous ne pouvez pas être tout pour lui, d'accord? Voyez, vous êtes déjà tout pour vous, c'est déjà pas mal, et après vous n'avez pas à être tout pour lui ou tout pour elle, d'accord? Donc ici, oui, je me pose des doutes, je me pose des questions, je réfléchis, je prends du recul. Est-ce que finalement j'ai véritablement envie de m'engager dans ce genre de relation? Et on voit la réponse, c'est non. Hein. Non, non, j'ai des doutes, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas, ce n'est pas moi. Donc je tourne la page par rapport à cette relation qui ne me convient pas et qui ne correspond pas à mes valeurs, qui ne correspond pas profondément à qui je suis. Bon, écoutez, ici, vous allez vers du renouveau également. Vous allez faire ce qu'il faut pour apporter du changement, sortir plus, solliciter vos amis, accepter les invitations également, peut-être pour certains et certaines, vous mettre sur un site de rencontre également, c'est possible. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a du renouveau, vous allez faire ce qu'il faut pour apporter de la nouveauté, renouveler les énergies dans votre vie, et on vous dit que ça va porter ses fruits, parce que ici vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attire et que vous attirez également. C'est quelqu'un avec qui il n'y aura pas de dépendance, c'est quelqu'un en qui vous ne vous poserez pas la question, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, ici, vous prendrez la situation comme elle vient. Ce sera fluide. Vous prendrez les énergies comme elles viennent envers vous. Donc ici, oui, il y a un renouveau qui vient vers vous avec une nouvelle personne, une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle rencontre. Et on vous dit ici qu'il y a de fortes chances qu'avec cette rencontre, vous viviez l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour avec un grand A, ami Sagittaire. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on dit que par rapport aux addictions, par rapport à une dépendance, eh bien, on va vers le renouveau. Ici, on n'en veut plus, on tourne le dos à tout ça. Alors, à moins que l'autre personne ait fait l'effort d'essayer de se sevrer ou d'aller voir un thérapeute pour aider à comprendre peut-être certains blocages également. Sinon, vous reprenez votre liberté, on reprend son envol, hein, regardez le papillon ici, on reprend son envol pour transformer sa vie, pour aller vers quelque chose qui nous corresponde, vers quelque chose qui est nous, en fait. Hein. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a eu une période de doute, on a réfléchi aussi, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un, on se dit, mais cette attirance, elle est hyper forte, est-ce que ça peut durer? Ici, peut-être que ça va vous faire un petit peu peur aussi, que la relation soit tellement forte également. Donc ici, oui, je réfléchis, mais finalement, oui, l'attirance, c'est plus fort que vous et vous avez envie d'y aller en fait. Hein. Vous allez aller vers cette personne-là. Donc ici, vous mettrez les doutes de côté, justement, pour aller vers cette personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, on met les doutes de côté pour vivre ce qu'on a à vivre, pour aller vers cette attirance, pour que cette attirance puisse véritablement s'épanouir, pour vivre ce que vous avez à vivre, tout simplement. Ici, on tourne le dos, on tourne la page par rapport à toutes les relations qui ne nous ont pas convenu. Ici, on reprend sa liberté, on prend son indépendance également, et ça va vous amener à l'amour véritable. Alors, on reprend son indépendance et on tourne la page par amour pour soi, parce qu'on se priorise, on fait de soi sa priorité, et on veut construire son propre bonheur. Et ce qui tombe bien, parce qu'ici, vous allez rencontrer par amour pour vous, et puis il se pourrait bien que vous rencontriez l'amour également, un amour avec un grand A. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, on est lucide, on dit non à ce qui ne nous convient pas, pour aller vers ce qui nous convient ici véritablement, pour aller vers cette relation vers laquelle vous êtes véritablement aimanté, cette personne qui vraiment vous attire véritablement et qui n'aura rien à voir avec une relation compliquée. Non, tout ce qui est relation compliquée, essayez des fois c'est... Ouais. Alors, pour certaines, alors pour un très petit pourcentage, si on s'accroche et ça fonctionne, on s'aperçoit que finalement, eh bien, on a bien fait de s'accrocher parce que malgré les épreuves et tout ça, les défis, mais après, tout dépend des défis et des épreuves également. Et puis, si vous voyez qu'il y a des drapeaux rouges, si vous voyez que c'est pas fluide, parce qu'on peut rencontrer des défis et des épreuves au début d'une relation, mais si c'est fluide, s'il y a vraiment des atomes crochus et si...
Si finalement les obstacles, c'est extérieur à la relation, alors oui, ça vaut la peine de se battre. Si au contraire, déjà, dès le départ, les obstacles, c'est déjà dans la relation, euh, parce que comme je dis, peut-être qu'il y a une addiction, peut-être qu'il ou elle vous a menti sur quelque chose, alors laissez tomber. En général, ça va pas très loin. Vous aurez beau vous accrocher en vous disant, bah oui, ça peut changer et tout ça. À mon avis, non. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qu'il nous dit pour vous, amis Sagittaires. Quels sont les messages? On vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos familles et vos proches également, qu'il y aura aussi une grande avancée karmique, bah oui, parce qu'on comprend, parce qu'on est lucide. Vous allez en parler peut-être à vos proches vont vous dire oui, nous aussi on a constaté la même chose, on est content que tu aies pu regarder les choses au-delà. Donc ici, oui, et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale, d'être beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez vivre aussi. Oui, travaillez votre ancrage, plus vous serez aligné, plus vous saurez vers quoi vous voulez vous diriger, plus vous saurez aussi ce que vous ne voulez plus également. Donc ici, travaillez sur votre ancrage, plus vous serez ancré, plus vous sentirez en sécurité avec vous-même, et puis bien en accord avec vos décisions également. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller faire la pyramide pour vous, amis Sagittaire. Allez. Bah écoutez, elle a voulu venir, on la prend. Ici, on dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour tourner la page, sur vous pour peut-être pour vous pouvoir vous poser les bonnes questions, pour ne plus être dans l'illusion également par rapport à une personne. Donc ici, oui, on a beaucoup travaillé pour pouvoir justement chasser peut-être les incompréhensions, chasser les doutes également. Donc ici, oui, il y a eu un travail, parce que vous continuez à travailler. De toute façon, on travaille toujours sur soi pour évoluer, pour grandir également. Donc ici, oui, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé pour tourner la page, on a vu, pour oublier les désagréments, pour oublier les mauvaises... comment dirais-je, les mauvaises fréquentations, les mauvaises aventures également, les mauvaises relations aussi, pour en finir peut-être aussi par rapport à des rancunes également. On va pardonner en fait ici. Ici, c'est peut-être aussi lié peut-être à une problématique familiale également. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un schéma familial aussi que l'on répétait. Peut-être qu'ici, dans votre famille, peut-être qu'il y a eu des dépendances. Peut-être qu'ici, vous avez eu peut-être des parents, il y en avait un qui avait une dépendance. Peut-être qu'ici, ça a assez répercuté aussi sur les oncles et les tantes. Il y a eu des dépendances, peut-être à l'alcool, à d'autres substances également. Donc ici, oui, vous avez beaucoup travaillé pour ne pas... pour mettre dans l'oubli le schéma familial, pour ne pas subir ce schéma familial, ou pour ne pas l'attirer également. Peut-être parce que vous l'avez attiré et vous n'en voulez pas. Vous avez compris, vous avez dit non, moi je ne veux pas vivre ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, eh bien, vous êtes passé à l'action par rapport à ça, et vous allez passer à l'action pour faire quoi? Pour apaiser vos émotions. Ici, oui, j'apaise mes émotions. Donc ici, j'y vois clair. Ici, je tourne le dos justement à tout ce qui ne me convient pas. Je suis lucide. Je dis non. Je m'affirme. Donc je passe à l'action pour m'affirmer. Et en vous affirmant, ça va vous aider à apaiser vos émotions. Ça va vous aider à y voir plus clair aussi. Et à savoir quel chemin vous voulez prendre dans votre vie sentimentale. Quelle orientation vous voulez peut-être aussi. Quel choix je fais par rapport à ma vie sentimentale. Je reste célibataire, je me remets avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, un choix à faire entre deux personnes également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Donc, je vais finir ça et après, j'allume la lumière parce que c'est en train de s'assombrir sérieusement. Ici, on nous dit quoi? On parle de la paix intérieure. Bah oui, ici, on a travaillé pour avoir sa paix intérieure. On fait ce qu'il faut aussi pour être bien aligné, pour être bien serein et sereine par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ses sentiments. D'où le fait aussi, on est lucide. D'où le fait aussi, on tourne la page par rapport à ce que l'on ne veut pas. On se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que cette relation ici? Non, j'ai fait ce qu'il fallait pour aller vers le renouveau et pour tourner la page, pour être bien ancré, pour être bien équilibré dans ma vie. Et ici, je veux continuer. Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut
pour maintenir ce cap, cet équilibre, en tout cas, dans ma vie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, amis Sagittaire, il y a un bel équilibre. On fait les choses pour être en paix avec soi, parce qu'on est lucide, parce qu'on a pris conscience, hein, parce qu'on oui, on veut oublier tout ce qui n'a pas été bon pour nous, ce qui nous a fait souffrir également. Donc ici, je vais mettre sur pause 2 secondes, le temps d'aller allumer la lumière. Voilà, la lumière est là. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Les messages pour les décans, pour nos amis Sagittaire. Allez, ici. On va la mettre sur le 3e décan, puisqu'elle est quand même partie sur le côté. Alors ici, pour le 1er décan, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ah bah écoutez, il y a un mélange de cartes. C'était quoi d'ailleurs? La lettre. Ah, il peut y avoir des communications pour vous, amis Sagittaire, des échanges en tout cas. Peut-être des nouvelles. Peut-être des nouvelles de la personne qui est de la dépendance affective ici, qui essaie de vous reconquérir, qui va essayer de vous manipuler, c'est possible également. Et voilà. Allez, 1er décan ici. On vous dit que oui, vous avez retrouvé votre chemin. Ici, vous savez vers quelle direction prendre. À un moment donné, peut-être que vous n'étiez pas sûr, vous étiez peut-être sur, vous saviez plus quel chemin choisir en fait. Hein. Ici, on parle aussi de chemin de vie qui se séparent dans le sens où ici, vous faites le choix différent de la personne, peut-être qu'ici, dont on parlait au début avec la dépendance. Hein. C'est possible aussi. Donc oui, je m'aperçois que cette personne-là n'est pas faite pour moi, donc forcément, je ne vais pas continuer sur le même chemin que lui ou qu'elle. Moi, je m'oriente différemment. Ici, c'est l'orientation, c'est choisir un chemin différent. Donc ici, vous allez choisir un chemin différent. Tout ça aussi parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui a cette attraction dont on parlait ici. Il y a une attraction véritablement incontrôlable. En fait, vous ne pouvez pas résister à cette attirance. Cette personne vous plaît et vous avez beau essayer d'ignorer cette attirance, non, vous ne pouvez pas. Cette attirance est là. Et oui, quand vous regardez cette personne-là, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller vers cette personne. Donc ici, oui, vous allez faire un choix différent et oui, parce que aussi peut-être aidé par cette rencontre. Ou ici, après avoir fait le choix d'un nouveau chemin, vous allez faire cette rencontre également. Cette rencontre, oui, on vous dit bien que cette personne s'invite dans votre vie. Hein. Oh, cette personne, j'adore cette carte. Cette personne s'invite dans votre vie, oui, elle va s'inviter dans votre histoire. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça va être... Alors, c'est peut-être... Oui, non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas dans le sens où... C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de vue, mais que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez peut-être jamais échangé de mots, ou tout simplement quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez même pas de vue. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, on vous dit soyez patient et patiente, tout finit par arriver. Donc, oui, cultivez votre paix intérieure, apaisez vos émotions, continuez à travailler sur vous pour évoluer, pour grandir, et vous verrez qu'il y a une personne qui va arriver vers vous. Oui, ici, on met derrière soi tous les doutes, on met derrière soi toutes les dépendances, on tourne la page par rapport à ça pour s'ouvrir, pour être dans l'accueil en fait. Hein. La vie vous dit, patiente, ça arrive. Donc ici, soyez dans l'accueil et puis continuez à vivre, continuez à vous éclater, continuez à faire ce que vous avez envie de faire en fait, surtout. Hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est Ajna.
Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Ici, c'est le chakra du troisième œil. Et puis, on vous dit d'y voir clair, d'être lucide. Dès que vous acceptez d'être lucide par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qui se passe, eh bien oui, votre clairvoyance s'active. Vous comprenez, vous voyez au-delà des apparences, vous voyez peut-être même au-delà des intentions de l'autre. Donc, des informations inouïes apparaissent. Donc oui, en étant lucide, en pratiquant, en acceptant aussi d'être clairvoyant, clairvoyante, eh bien vous voyez même bien plus que ce que vous ne voulez voir peut-être en général, mais en tout cas c'est pour vous rendre service et pour vous aider à avancer et à prendre le bon chemin, ami Sagittaire. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on sait quel chemin on va prendre, et puis il y a cette attirance qui est ressortie. Bon. Deuxième décan, ici, on vous dit que vous avez les clés pour aller... Oui, vous avez les clés ici pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez aussi une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. On vous dit qu'il est temps d'accueillir ce qui vient vers vous. Donc oui, accueillez l'amour ici. Oui, et vous avez tourné cette page, ou en tout cas vous vous apprêtez à tourner cette page. Donc maintenant, soyez dans l'accueil. Acceptez d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités qui vont s'offrir à vous. D'accord? Et dans ces nombreuses possibilités, eh bien oui, il y aura une relation qui va se détacher, quelqu'un qui vous plaira plus que les autres, d'accord? Donc ici, oui, on vous dit qu'il sera bon de saisir une opportunité. J'ai envie de vous dire aussi, vous avez la clé en vous. C'est vous qui pouvez activer, peut-être aussi vous ouvrir des portes. En tout cas, c'est vous qui avez la clé pour justement saisir cette opportunité. Ici, vous repartez à zéro. La page blanche, c'est ça. Vous repartez à zéro parce que vous passez véritablement à autre chose. Je passe à autre chose, donc du coup, je suis dans l'accueil de ce que la vie va m'offrir. Donc je suis dans l'accueil et je suis prêt et prête à saisir une belle opportunité si elle se présente, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas le message est plutôt clair ici. Ici, on me dit qu'il va falloir mettre à jour des paramètres parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être... Alors, il y a quelqu'un qui va avoir un comportement bizarre avec vous, vous allez dire mais qu'est-ce qui lui prend ou qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il ou elle réagit comme ça. Peut-être que ici il y a quelqu'un qui, vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète et cette personne-là va se révéler. Alors peut-être qu'au début il ou elle ne saura pas comment le faire, d'où peut-être des agissements bizarres, d'accord, des agissements bizarres qui vous allez dire mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va mettre plus à l'oreille, mais pour moi ici oui, il faudra vraiment faire une mise à jour par rapport à la relation que vous avez avec cette personne-là, parce qu'en fait, oui, il ou elle essaie de vous faire passer un message, de vous faire comprendre que vous lui plaisez, en fait. Hein, donc ici, oui, il faudra peut-être l'aider, peut-être l'aider à l'exprimer. En tout cas, essayer de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose qui va pas, essayer d'être plutôt dans l'empathie, peut-être pour l'aider à s'exprimer, pour l'aider à que cette personne vous dise quelque chose aussi. Ici, ça me dit également quelque chose de beaucoup moins sympathique pour certains d'entre vous. Vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'accord? On ouvre les yeux par rapport à quelque chose qui ne va pas, à une dépendance. Il ou elle ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui lui arrive? Et ici, vous allez raccorder beaucoup de choses. Vous allez avoir la compréhension de dire, ah ok, j'avais pas vu ceci comme ça, j'avais pas vu ci comme ci. Donc ok, ici vous allez remettre les choses bout à bout et vous allez avoir les compréhensions. Vous allez comprendre également ce qui vous avait échappé. Donc ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et d'être lucide. Et ensuite, oui, je mets les choses à jour. Je dis non. Non, ça ne me convient pas. Ça peut parler de ça aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, après le chakra du troisième œil, nous avons le chakra couronne. Ici, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc ici, oui, vous allez mettre du sacré. De toute façon, en saisissant les opportunités, en étant ouvert et ouverte et à accueillir ce que la vie vous apporte, mais on est déjà dans la spiritualité. C'est-à-dire que vous avez toute confiance, vous avez foi en ce que la vie peut vous proposer, d'accord? Donc ici, oui, le chakra couronne, vous allez être connecté à l'univers, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ressentir peut-être que justement il y a une personne qui s'intéresse à vous, ressentir aussi peut-être justement que cette personne-là ne vous correspond pas du tout et vous allez dire non. Donc ici, oui, vous allez avoir des compréhensions. Alors peut-être que des fois vous allez dire je ne sais pas comment expliquer que je comprends
que c'est comme ça que ça doit être, que ça doit se passer, mais en tout cas, je sais. Vous n'avez pas cherché à comprendre, je sais, j'agis parce que je sais qu'au plus profond de moi, c'est juste, par exemple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, ici, on sait qu'on va saisir des opportunités, on sait que c'est bon pour nous, ou on sait justement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et que c'est pas bon pour nous non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, du deuxième décan. Ici, troisième décan, ici, bah oui, on va mettre le souvenir au passé. Ici, on vous parlait du travail, il y a travail. Donc, si peut-être que vous avez fait un travail justement sur votre passé, sur un travail de mémoire également. Donc ici, bah, pour comprendre les leçons du passé et surtout bah, pour mettre le passé derrière vous une bonne fois pour toutes, en fait. Bah oui, vous avez des regrets parce que bah, peut-être que vous avez perdu une personne, peut-être qu'il y a eu un deuil, ou peut-être qu'ici, bah, vous avez des regrets de vous être mis avec une personne également. En tout cas, ici, il y a une remise en question. Il y a une remise en question et on essaie de comprendre les leçons que l'on a apprises, les expériences que l'on a vécues justement pour avancer dans la bonne direction, en tout cas. Ici, on nous dit que oui, et ben vous allez avancer dans la bonne direction parce que vous avez l'amour avec un grand A, d'accord? L'amour inconditionnel, l'amour, le vrai, le beau, le grand, l'amour véritable en fait. Donc ici, l'amour avec un grand A et avec abondance vient vers vous, ami Sagittaire, ou peut-être qu'il est déjà dans une relation qui vous apporte tout ça. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui. L'amour avec un grand A, parce que vous avez fait le travail de mémoire. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de faire ce travail-là, justement pour tourner la page une bonne fois pour toutes et vous ouvrir à ce que la vie a à vous apporter. La vie vous apporte l'amour avec un grand A. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et il y a vraiment un joli succès ici. Vous allez réussir à tourner la page, vous allez réussir à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben oui, tout va s'arranger d'une manière parfaite parce que vous allez accueillir, vous allez comprendre, vous allez faire ce travail justement de comprendre qu'est-ce que ça vous a fait travailler, qu'est-ce que ça vous a apporté, quelle expérience vous a retiré en fait de la situation. Et tout ça pour aller vers cet amour avec un grand A, ami Sagittaire. En tout cas, je vous le souhaite véritablement. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit message, un petit conseil pour terminer. Allez. Et c'est point culminant de la vision. Donc ici, bah oui, point culminant de la vision. Et c'est la carte numéro 35. Point culminant de la vision ici, c'est d'affiner peut-être votre compréhension par rapport à justement au fait qu'on est objectif, au fait qu'on y voit clair en fait, et qu'on est lucide, qu'on a la bonne réflexion en tout cas. Ici, il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Soyez flexibles et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Donc oui, sachez dire non à ce qui ne vous correspond pas pour justement... je suis lucide sur ce que je veux, j'ai chassé le brouillard, je me suis remise en question, je me suis posé les bonnes questions. Donc maintenant, je sais dire non, je lâche prise maintenant que j'ai dit non, je lâche prise sur tout ça et je m'ouvre à la nouveauté. Je vais me concentrer sur ce qui me correspond, ou je vais faire en sorte d'attirer ce qui me correspond également, sur l'objectif, sur ce que je veux réaliser dans ma vie sentimentale. Eh bien oui, il est temps maintenant de réfléchir et d'aller vers ce renouveau auquel vous voulez tant accéder. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.